Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'un miracle pour toi aujourd'hui. Bien souvent, dans la foule de situations qui peuvent se présenter à nous dans la vie, dans la foule des problèmes, des difficultés, des bouleversements que l'on peut vivre, mais souvent, il y a de ces moments où notre foi, même lorsque nous sommes enfants de Dieu, est mise à rude épreuve. Dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 40, mais avant d'arriver au verset 40, et donc les versets précédents nous relatent l'histoire de l'information qui parvient à Jésus du décès de Lazare. Humainement, la situation humaine est récupérable. Décédé depuis 4 jours. Et Lazare est déjà sous terre. La parole de Dieu nous apprend qu'il sent déjà mauvais. Il a atteint un niveau où la vie humaine ne peut plus revenir dans son corps. Mais Jésus, en se rendant au tombeau où Lazare avait été enterré, dira à Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit. Peu importe la situation, qu'elle soit d'ordre financier, qu'elle soit d'ordre judiciaire, que la situation soit un dossier administratif très compliqué, une procédure judiciaire qui dure depuis des années, ou encore un ménage qui prend de l'eau. Peu importe les disputes, peu importe tout ce que tu as pu constater chez ton conjoint, chez ton épouse, chez la partenaire, chez l'autre, et qui te fait penser que la situation est irrécupérable. Je suis venu te dire qu'elle est irrécupérable pour nous les hommes, mais pas pour Dieu. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui que si chacun de nous croit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Angèle, une femme qui habite à Lausanne en Suisse, a vu la gloire de Dieu venir à la rescousse de son ménage. Angèle, mariée depuis 25 ans, 4 enfants avec son mari. À un moment donné, le mari est allé mettre au monde avec une autre femme en dehors du foyer conjugal. C'est la crise, incompréhension, il y a des rancunes, la séparation est là, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de rapport sexuel, chacun vit de son côté et les enfants qui ont grandi en pâtissent au milieu des 2 parents déterminés à se donner le dos désormais. Une amie, Angèle, a visé des difficultés par lesquelles elle passait. La tempête qui s'était invitée dans son mariage, cette amie-là va conseiller à Angèle de s'en remettre au Sauveur des sauveurs, au Roi des rois, au rejetant de David, à l'étoile brillante du matin, Jésus Christ. Elle va se convertir, elle va débuter ses affermissements,
sa marche chrétienne. Et un jour, elle va recevoir une instruction de Dieu pour pardonner à son mari. Et lorsqu'elle demandera pardon à son mari, alors que c'est le mari qui l'avait offensé, qui l'avait blessé en la trahissant, en allant mettre un enfant au monde en dehors du foyer conjugal. Le Saint-Esprit lui a intimé l'ordre de demander pardon à son mari parce qu'il y avait eu des mauvaises paroles, bien sûr, qui avaient été échangées. Et son mari va entendre ce que Angèle lui dira. Il va lui demander un petit moment de réflexion. Et le lendemain, son mari, 25 ans de mariage, plusieurs aventures extra-conjugales, un enfant en dehors du foyer, mari inconverti, fréquentant parfois les bars, avec une vie dissolue, ce mari-là, Clément, va demander le lendemain à sa femme s'il n'y avait pas une réunion à leur église. Pourquoi? Parce que Clément dira ceci, qu'il était marié à cette femme depuis 25 ans, ils ont eu 4 enfants, il la connaissait bien, et que ce qu'il avait entendu ce jour-là de sa femme, en 25 ans, il n'avait jamais vu sa femme s'humilier, ni lui demander pardon. Clément en tirera la conclusion que oui, le Dieu que sa femme avait rencontré était réellement un grand Dieu. Le Dieu vivant et vrai qui a été à même de briser sa femme, de changer son cœur, de transformer son cœur de pierre en cœur de chair et qu'elle soit à même de s'humilier devant son mari. Clément crut que Dieu était désormais avec sa femme et il demandera à sa femme de le conduire à l'église. Et c'est à l'église, convaincu que Dieu était maintenant dans la vie de sa femme, qu'il a donné son cœur à Jésus-Christ et qu'il a écouté la parole de Dieu. Il a été convaincu que sa femme était sur la bonne voie et que lui devait suivre cette voie-là. Et c'est comme ça que Clément est devenu enfant de Dieu. Et le couple, Angèle et Clément, est reparti de plus belle jusqu'aujourd'hui. Je suis venu te dire que ton mariage ne s'éteindra pas. Et je suis venu te le dire de la part de Dieu. Et je voudrais que Dieu fasse ce qu'il a fait pour Angèle et Clément dans ta vie. Tu prends ta Bible, Évangile de Jean chapitre 11, tu lis l'histoire de la résurrection de Lazare, tu la lis une fois, tu la lis 2 fois et 3 fois pour bien comprendre. Lorsque tu arriveras au verset après la 3e fois, tu reviens au verset 40, Évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, où il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À ce moment-là, tu exposes la situation par laquelle tu passes à Dieu. Peu importe la gravité de ton problème, une fois que tu as fini de t'ouvrir à Dieu, au Saint-Esprit, tu le laisses maintenant agir et tu verras la main divine venir à ton secours, solutionner ton problème. Toi, fais ta part et ensuite laisse Dieu faire sa part. Je te promets, tu verras la gloire de Dieu.
Bonne journée.